Shalom Ubracha, nous retrouvons avec la deuxième Mishnah du 8e Pérek. La Mishnah nous enseigne la suite de notre première Mishnah où nous avons vu le din de Ptsua Daka ou Krut Shufra. C'est un pasouk dans la Torah qu'un homme qui a les testicules écrasés et abîmés, comme nous allons le voir, ou bien Krut Shufra, que son membre, le guide, est coupé. La Torah les interdit. Lo yavo Ptsua Daka ou Krut Shufra bikal Hashem. Ils ne pourront pas se marier avec une bat Israël, bien que il s'agit de Israël ou même de Kohanim, mais ils ont l'interdiction de se marier avec Ke'al Hashem. Comme nous allons le voir par la suite, dans la troisième Mishnah, nous verrons aussi les dinim de ceux qui, Ammoni ou Moavi, qui ne peuvent pas se marier non plus avec une bat Israël. Mais dans le din de Ptsua Daka ou Krut Shufra, l'interdiction c'est Bikal Hashem. Le Ke'al Hashem, c'est-à-dire tous ceux qui sont appelés Ke'al Hashem, c'est-à-dire qui sont nés juifs. Nous verrons que une convertie ou bien une servante qui était donc non juive, qui est ensuite devenue Shifra Kenani, donc il y a eu un début de conversion, lorsqu'elle est libérée, elle a le statut d'une convertie, elles pourront se marier avec un Krut Shufra ou un Ptsua Daka parce qu'elles ne sont pas appelées Ke'al Hashem. De même, elles peuvent se marier avec un Mamzer puisque le Mamzer a aussi l'interdiction Bikal Hashem. Ke'al Hashem, c'est uniquement celui qui est né juif, comme nous verrons Bezrat Hashem par la suite. La Mishnah va nous expliquer quel est le din de Ptsua Daka. Ezeu Ptsua Daka, c'est quoi le Ptsua Daka dont la Torah nous parle? Kol sheniftseu betzim shelo. C'est-à-dire que les testicules se sont abîmés, ont été écrasés, ont été abîmés. Afilu achat même si c'est seulement une des testicules, même si ce sont les choutim, c'est-à-dire les veines, les nerfs des testicules, mais pas testicules elles-mêmes, puisqu'ils ne peuvent plus avoir d'enfants. Donc, ils rentrent dans cette catégorie de Ptsua Daka, Vaflurat même. Au Krut Shufra, c'est quoi Krut Shufra? C'est Kol Shinichat Tagid, c'est-à-dire le membre, le guide, est coupé. Et donc, puisqu'il est coupé, il rentre dans cette interdiction. Ve'im nishtayer, et si il reste me'atara, afilu kichut asara, c'est-à-dire de la tara, de la couronne, du gland, afilu kichut asara, même un tout petit peu caché. Donc comme nous explique les Mefarshim, c'est-à-dire que le Krut Shufra, c'est-à-dire que au niveau du gland, lorsque c'est coupé, même donc si le gland est entièrement coupé, mais nous voyons que s'il reste un petit peu de la tara du gland, afilu kichut asara, c'est kasher, et il n'est pas appelé Krut Shufra. Donc le Ptsua Daka ou Krut Shufra, celui qui a les testicules abîmés ou le membre qui est coupé, Mutarim Begiyoret Umshoret, pourront se marier avec une convertie ou avec une servante qui a été libérée. Venanasuri Melami Lavo Bakal. L'interdiction c'est Lavo Bakal, c'est-à-dire de ceux qui sont appelés Ke'al Hashem. Ke'al Hashem, c'est uniquement ceux qui sont nés juifs. Chez Neymar, lo Yavo Ptsua Daka ou Krut Shufra Bikal Hashem ne viendront pas, ne pourront pas se marier. Le Ptsua Daka ou Shufra Bikal Hashem. Donc nous avons vu qu'il y a donc le din de Ke'al Hashem qui est bien déterminé. Donc bien que la guillorette, la convertie ou la meshouret, celle qui est servante, qui a été libérée, qui est donc convertie, ont le statut de Bat Israël. Maintenant elles sont juives à part entière, mais comme elles ne sont pas appelées Ke'al Hashem, donc elles peuvent se marier avec ceux qui ont l'interdiction de rentrer Ke'al Hashem, qui eux sont aussi juifs, mais qui ont une interdiction à cause donc de Krut Shufra ou Ptsua Daka, ou même de Mamzerut, comme nous le verrons Bezrat Hashem par la suite. Voici pour cette Mishnah. On se retrouvera pour le din de Ammon ou Moav, les fameux Ammonim et Moavim, qui ont aussi une interdiction, Lavo Bikal Hashem. Nous verrons dans la troisième Mishnah.